Salut tout le monde, c'est Enzo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à propos de la TR22. Vous êtes prêts? C'est parti. Il y a eu du changement depuis la dernière fois. Aujourd'hui elle est sur la rôtissoire. On a commencé le démontage. Et comme on va faire là, on va commencer à la sabler et à la prêter. Je vous montre ça, donc c'est parti. Donc voilà, là elle est posée sur la rôtissoire. Donc je vous avais dit que je ferais une vidéo exprès dédiée à ça. Sauf que j'ai pas trouvé ça nécessaire finalement. Parce que c'est pas compliqué en fait, je vais vous montrer là, mais on a soudé des pattes à la caisse qu'on a repris là, et derrière comment c'était rouillé, on a juste fait comme ça, avec des bastins. Donc voilà, comme vous pouvez le voir là, elle est poncée déjà, ça évite qu'on la sable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, j'ai déjà commencé pour cette vidéo, c'est sabler la baie moteur, en fait, comme là. Donc là, c'est sablé, là. Et bon, là, c'est pas encore sablé. Donc ça, je l'ai fait hors caméra, ça. Parce que clairement, on s'en fout partout du sable. Regardez, je sais pas si vous allez le voir. Là, c'est rempli de sable. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé à faire les ailes. Donc c'est pour là qu'elles ne sont plus là. Et en fait, je les ai amenées avec moi à mon école, parce que je suis en école de carrosserie, et c'est moi qui vais les refaire. J'ai déjà commencé à les refaire, donc je vous mets actuellement des petites images d'où elles en sont actuellement. Donc là, ce que je vous ai dit, on va commencer à sabler la baie moteur. Ensuite, on y passera un anti-rouille de ZEP, donc super anti-rouille. Après, on mettra de l'époxy, de l'après-époxy, donc ceci, ça fait un effet anti-rouille. Et en fait, c'est tout simplement de l'après. Et après, justement, on fera tout ce qui est les réparations de carrosserie. Vous allez me dire, mais pourquoi on répare pas la voiture avant de la prêter? C'est tout simplement pour éliminer le maximum de points de rouille et pour se donner une idée du travail à faire. Et puis franchement, travailler sur un truc propre au lieu de ancienne peinture tout rouillé, c'est moins cool. Là, travailler sur un truc propre, justement, ce sera mieux et c'est plus simple pour nous. Au début, on était parti pour la prêter, la sabler, je veux dire, entièrement. Et au final, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui est les parties là, des ailes arrière qui est pas trop rouillé, on va juste les poncer, comme là en fait on était en train de faire. Donc là on voit qu'elle était verte avant la voiture, pas rouge. Et tout ce qui est là, on va les faire, là on va sabler pour éliminer le maximum de points de rouille. Bon là je vais m'équiper, c'est un bien grand mot, en fait je vais mettre une visière et un masque et tout pour éviter de prendre tout le sable dans la pleine figure parce que ça vole de partout. Je vais essayer de vous filmer un peu le sablage, mais j'ai pas envie que mon téléphone il prenne plein de sable aussi. Donc ça sera très léger. Par contre après quand on va la peindre et tout, je vous filmerai tout ça. Donc on continue le sablage et on se reprend quand j'ai terminé. Et après on apprêtera et tout ça. Allez. Bon ça y est, enfin j'ai fini le sablage, donc là on peut le voir là. C'est assez long quand même, hein, il fait nuit là, plus de 11h du matin j'y suis. Donc là, c'est sablé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'anti-rouille maintenant au pistolet. Donc l'anti-rouille c'est du ZEP, donc en termes de, c'est du top franchement. On a refait la Carlos Sainz avec ça, le châssis, ça bouge plus. C'est un super anti-rouille. Et par-dessus, on mettra de l'après-époxy, donc aussi anti-rouille, comme ça ne roulera plus jamais. Donc ce qu'on fait, c'est que je prépare l'anti-rouille et on y va au pistolet. Let's go. Bon, l'anti-rouille il est juste là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre dans le pistolet. Hop. Donc je vais en mettre un petit peu. S'arrêter là. L'avantage, c'est qu'il n'y a rien à diluer avec ça au pistolet. Je veux dire, vous mettez dedans, après il y a juste à nettoyer votre pistolet quand vous changez. Seul truc, c'est que le bouchon, c'est indesserrable après. Enfin bref, je parle de la bouteille. Ce qu'on va faire, c'est que ça se pistole comme ça, quoi, genre. Ce qu'on va faire, c'est que j'en mets partout sur la caisse. Puis on se retrouve juste après. Et après, je vous filmerai par contre l'après, ce sera plus cool.
Bon voilà, j'ai terminé, donc j'ai peint. Finalement j'ai pas filmé à chaque fois parce que c'est trop chiant clairement. Surtout que là il fait nuit et on voit il y a rien. Donc je suis un peu dégoûté. L'anti-rouille que j'ai mis avant il a un peu coulé à des endroits. Parce qu'il fait froid. Alors que l'après il a pas coulé. Donc ça fait des petites coulures à des endroits, mais ça je le poncerai, je le rattraperai. De toute façon comme j'avais dit, l'après c'était juste pour montrer les défauts et pouvoir attaquer les trous et tout ça. Donc là la baie moteur elle est apprêtée. Comme j'ai dit, on pourra attaquer la chute dessus. Ça change un peu déjà. Même si c'est pas grand chose, mais ça fait voir que ça avance un petit peu quoi. Sinon, reprise des vidéos chaque mercredi. Donc je vais essayer d'y reprendre à 18h. Donc sur la TA22. On a acheté aussi une nouvelle voiture. Je vous garde la surprise, ceux sur Insta ils ont déjà découvert ce que c'était. Il y a aussi la TA23 qui arrive. Donc je ferai une vidéo là-dessus sûrement mercredi prochain ou le mercredi d'après. À propos de ma silica, on n'oublie pas, je fais toujours la préparation. Donc je pousserai pas la prépa moteur comme je voulais. Parce que je vais déjà faire autre chose. Donc je vous ai souhaité créer une vidéo dédiée à ça. Donc on poussera pas forcément 200 chevaux, mais un petit peu. Je vous expliquerai ça dans les prochaines vidéos de toute façon. C'était juste pour vous dire à peu près où ils en étaient les projets. La MR elle est toujours en peinture. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu sur la TA22. Prochain coup, on continuera tout ça, la poncée, tout tralala, continuer la restauration. Sur ce, je vous laisse. On s'abonne, on partage, on commente, on rejoint mon Insta, c'est gratuit. Vous voyez les avant-premières des voitures, de ce que je suis en train de faire dessus et des nouvelles qui arrivent. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao.